Et si le véritable pouvoir des cellules souches ne venait pas seulement de leur capacité à devenir d'autres cellules, mais aussi des messages qu'elles envoient autour d'elles? Bienvenue dans les chroniques de la médecine régénérative. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot encore peu connu, le sécrétome. Une cellule souche n'est pas simplement une cellule qui attend de se transformer. Elle communique en permanence avec son environnement. Elle libère notamment des protéines, des facteurs de croissance, des cytokines et différentes molécules de signalisation. Elle peut également libérer des vésicules extracellulaires contenant différents messagers biologiques. L'ensemble de ces substances libérées par une cellule constitue ce que l'on appelle son sécrétome. Et cela change profondément notre façon de comprendre la médecine régénérative. Pendant longtemps, on a surtout imaginé que les cellules souches réparaient les tissus en venant remplacer les cellules endommagées. Aujourd'hui, les chercheurs étudient également une autre possibilité. Une partie de leurs effets pourrait être liée aux signaux qu'elles transmettent aux cellules environnantes. Ces signaux peuvent notamment participer à la communication cellulaire, à l'angiogenèse, à la modulation de l'inflammation et au processus de réparation tissulaire. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. Peut-on modifier les messages qu'une cellule souche envoie? C'est précisément l'une des pistes actuellement étudiées. Des chercheurs expérimentent différentes méthodes. Pour préconditionner les cellules souches avant leur utilisation. Parmi elles, la photobiomodulation. Autrement dit, l'exposition des cellules à certaines longueurs d'onde lumineuses, dans des conditions précisément contrôlées. Une revue systématique publiée en 2025 a justement examiné les travaux consacrés à la photobiomodulation, aux fonctions des cellules souches et à la production de leur sécrétome. Les résultats sont intéressants. Les résultats expérimentaux sont intéressants pour justifier la suite. Mais attention, nous devons ici faire une distinction essentielle. Observer une modification en laboratoire n'est pas la même chose que démontrer un bénéfice thérapeutique chez l'être humain. Les paramètres lumineux varient considérablement d'une étude à l'autre. Les mécanismes ne sont pas encore complètement élucidés. Et surtout, nous manquons encore d'essais cliniques robustes et standardisés. Nous pouvons donc résumer ainsi, la lumière peut, dans certaines conditions expérimentales, influencer le comportement de cellules souches. Les cellules souches produisent elles-mêmes tout un ensemble de signaux biologiques. Et les chercheurs tentent maintenant de comprendre si la lumière pourrait influencer la nature ou la quantité de certains de ces signaux. C'est une piste passionnante, mais c'est encore une piste de recherche. La médecine régénérative de demain ne consistera peut-être pas uniquement à remplacer des cellules. Elle pourrait chercher à orienter leur conversation. Et cette conversation porte un nom, le sécrétome. Dans la prochaine chronique, nous continuerons à explorer ce dialogue fascinant entre lumière, cellules et régénération. Chez Néovital, nous ne vous demandons pas de croire, nous vous invitons à explorer